Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, bienvenue dans Allo Naturo, votre émission naturopathique, le rendez-vous d'RCB chaque mardi à 13h. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. On est reparti pour une nouvelle chronique, une nouvelle aventure. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé de la vitamine C. Pour comprendre à quoi elle sert, quand en prendre et comment choisir son complément alimentaire. Aujourd'hui encore, tu vas nous parler de la vitamine C ? Oui, mais alors aujourd'hui, on va un peu plus dans le côté naturopathique que pharmaceutique et on va parler des sources naturelles de vitamine C. Et si vous n'avez pas entendu l'émission de la semaine dernière, bien sûr, on vous invite à l'écouter en replay sur notre site internet www.radio-rcb.fr. J'imagine que la première source naturelle de vitamine C, c'est notre alimentation de tous les jours, n'est-ce pas Pauline ? Tout à fait Tamara. Et malheureusement, notre alimentation actuelle est plus pauvre en vitamine C que celle de nos grands-parents. Alors pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que la vitamine C est fragile et elle se dégrade à cause de la lumière, l'oxygène de l'air, la température et la durée de cuisson. Actuellement, nos fruits et légumes font souvent un long séjour de stockage avant d'arriver dans nos assiettes et au bout de 3 à 4 jours, ils peuvent perdre plus que 50% de leur teneur en vitamine C. Mais c'est énorme, donc la moitié. Et bien sûr, est-ce que tu as des astuces pour conserver la vitamine C dans les aliments ? Oui, alors d'abord on va privilégier les légumes et les fruits locaux, du producteur ou encore mieux de son potager. Si vous n'avez pas de potager ou pas de possibilité d'acheter local et bio, le surgelé est une bonne alternative. En fait, les légumes sont surgelés en général le même jour que la cueillette et la surgélation permet de conserver les vitamines et les minéraux. Et du coup, dans la préparation, quand on les prépare ? Alors, l'idéal, c'est de manger le légume ou le fruit cru, frais, bio et avec la peau quand elle est comestible, parce qu'on va pas manger la peau du kiwi, par exemple, on est d'accord. On est d'accord. En fait, la majeure partie de la vitamine C est dans la peau. Donc, par exemple, c'est dommage de peler une pomme ou un poivron. Bon, on les lave bien, bien sûr. Et pour la cuisson, privilégiez une cuisson vapeur douce et avec le moins d'eau possible parce que comme on a vu la semaine dernière, la vitamine C est hydrosoluble. Donc elle va partir dans l'eau de cuisson. Alors vous allez me dire, mais c'est dommage Pauline de perdre une partie des vitamines et des nutriments dans l'eau de cuisson. Et tout à fait. Alors je vous propose 2 solutions. Soit vous pouvez assaisonner cette eau de cuisson avec des épices, de l'ail ou tout simplement un bouillon bio et après vous la congelez dans un bac à glaçons pour pouvoir l'utiliser plus tard pour cuisiner quand vous avez besoin d'un bouillon. Ou alors, s'il n'y a pas de sel dans votre eau de cuisson, vous pouvez aussi en faire profiter vos plantes quand l'eau est refroidie bien sûr. Voilà 2 belles astuces. Et du coup, est-ce qu'il y a des aliments qui contiennent plus de vitamine C que d'autres ? Oui, alors on va commencer avec les légumes. Les plus riches en vitamine C, ce sont les poivrons, donc de préférence crus si on digère bien, le chou frisé, le brocoli, les choux de Bruxelles, les pois mange-tout, c'est ceux qui sont plats, le chou rouge et le chou-fleur, de préférence cru. Donc par exemple, pour manger son chou-fleur cru, on peut le tremper dans du hummus, vous savez, c'est la purée de pois chiches et c'est super bon à l'apéro par exemple. Et pour les fruits, il y a la goyave, le cassis, le citron, le kiwi, le litchi, la fraise, la papaye, le pamplemousse et l'orange. Donc c'est ceux qui contiennent le plus de vitamine C. Mais du coup, tu nous as dit de privilégier le local. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec la goyave, le litchi ou la papaye. Oui. Tout à fait Tamara. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de super aliments. Ce sont des petits fruits et j'en ai choisi 2 qu'on va pouvoir trouver localement et qui sont connus pour être très riches en vitamine C. Le premier, c'est l'argousier avec un G. Attention à ne pas confondre avec l'arbousier avec un B. Donc l'argousier avec un G, c'est un arbuste qui est rustique. Donc il peut pousser chez nous en Alsace, dans la vallée de la Bruche. J'avoue que personnellement, j'en ai jamais vu spontanément dans la nature en arbuste sauvage. Par contre, vous pouvez le planter dans votre jardin. Et c'est un arbuste qui est qualifié de pionnier, donc il peut pousser sur des sols relativement pauvres et instables et il est très résistant. Bon, je vais vous le décrire. Le plus simple, bien sûr, c'est de regarder sa photo sur Internet. Mais pour vous donner une idée, l'argousier est un arbuste avec des feuilles étroites et allongées. Il est épineux. Il fait des petites fleurs jaunes en avril-mai qui donnent en septembre des petites baies rouges-orangées qui sont regroupées en grappes le long des rameaux. Alors attention, si vous voulez des fruits, il faut que vous plantiez un mâle et une femelle parce que ce sont des arbustes dioïques. Mais apparemment, j'ai cru voir qu'il existe une variété auto-fertile.
Et sinon, vous pouvez aussi acheter du jus d'argousier, donc de préférence bio et pressé à froid. Et vous avez des marques comme Velleda, Orfito ou Natura Force qui font ce genre de jus qui sont bio et pressés à froid. Et je crois connaître un autre super aliment riche en vitamine C, c'est le cynorhodon. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, le cynorhodon dont je devais vous parler la semaine dernière, mais dont j'ai pas eu le temps, donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc ce cynorhodon, vous le connaissez aussi sous le nom d'églantine ou gratte-cul ou poêle à gratter. C'est tout simplement le faux fruit du rosier sauvage. Alors on dit que c'est un faux fruit parce que le vrai fruit, ce sont les graines qu'on appelle akènes parce qu'elles ont des petits poils et ce sont ces poils qui grattent et ils se trouvent à l'intérieur de la chair rouge. Et figurez-vous que ce cynorhodon contient jusqu'à 25 fois plus de vitamine C que les agrumes. Et si vous vous promenez en ce moment, normalement, vous êtes sûr d'en voir. On en trouve très facilement partout et surtout avec sa couleur rouge, on le repère très vite. Mais on dit qu'il faut attendre les premières gelées pour les cueillir. Est-ce vrai ? Alors oui, on le dit, mais ce n'est pas vrai. En fait, les premières gelées vont rendre le cynorhodon blé. Ça veut dire qu'il devient mou et on peut plus facilement le transformer et extraire la chair du fruit. Mais on peut quand même le ramasser et le manger avant les gelées. Et comment faire pour éviter que ça gratte ? Alors il faut bien prendre soin d'enlever toutes les graines et les petits poils. Et donc même en ce moment, alors qu'il n'y a pas encore eu de grosses gelées, si vous en trouvez en vous promenant, vous pouvez cueillir le cynorhodon, vous enlevez le petit bout noir, vous l'ouvrez en deux, vous grattez, vous retirez les graines et après vous pouvez manger directement la chair. C'est très bon, c'est un peu acidulé et sucré. Et du coup, alors est-ce qu'on ose te demander quelques recettes ? Parce que tu nous avais parlé de recettes et on est gourmand à RCB. Ah oui, bon alors c'est une petite recette facile, c'est la confiture. Donc vous prenez vos cynorhodons, qu'ils soient fermes ou mous, blé. Vous les mettez à cuire dans un peu d'eau pour les ramollir pendant 20 minutes environ. Après, vous passez les fruits cuits au moulin à légumes pour enlever les graines et les poils. Attention, je vous rappelle l'autre nom du cynorhodon, c'est le gratte-cul. Donc je pense que vous comprenez bien ce qui va se passer si vous n'enlevez pas les graines et les poils. Et puis vous récupérez la pulpe et vous rajoutez du sucre complet et le jus d'un citron et vous faites cuire environ 20 minutes à feu doux jusqu'à obtenir la texture d'une confiture. Et pour les quantités, c'est 1,5 kg de cynorhodon pour 500 g de sucre complet et un jus de citron. Super, merci Pauline. Mais du coup, tu nous as dit que la vitamine C se dégrade quand on la chauffe. Du coup, pour faire cette confiture, est-ce que tu cuis la préparation ? Oui, pour la confiture, oui, il faut cuire. Mais il y a une petite astuce. Alors, pour ne pas perdre de vitamine C parce qu'on en perd forcément à la cuisson, on peut ne pas cuire. Pour cela, on va faire un confit. Alors, on va prendre les cynorhodons blés, donc ramollis par de bonnes gelées, et vous les passez directement au moulin à légumes pour enlever les graines et les poils. Et après, vous allez ajouter à cette préparation du miel. Pour les quantités, c'est 500 g de cynorhodon et 300 g de miel. Ça va vous donner une texture semblable à la confiture. Et donc là, vous avez les bienfaits du cynorhodon et du miel. Donc c'est une bombe de vitamine C. Et ça se conserve plusieurs semaines au frais, mais ça ne se stocke pas, bien sûr, comme une confiture pendant très longtemps. D'accord. Et notre ami cynorhodon, est-ce qu'on peut le sécher ? Oui, vous pouvez le sécher. Donc, vous ôtez le bout noir, vous le coupez en deux et surtout, vous enlevez les graines et les poils à l'intérieur. N'oubliez pas. Après, vous le séchez dans un endroit chaud et ventilé, comme le four ou un déshydrateur à basse température pour garder le plus de vitamine C possible. Mais on va forcément en perdre et plus vous gardez longtemps les fruits séchés, plus ils perdent de vitamine C. Après, vous pouvez les utiliser en infusion froide ou chaude ou vous pouvez les réduire en poudre et vous les incorporer dans vos gâteaux, compotes, yaourts, céréales, etc. Super. Et tu dis que le cynorhodon est le fruit du rosier sauvage. Est-ce qu'on peut aussi manger les fruits des rosiers de nos jardins ? Oui, alors souvent en fait on ne le fait pas parce qu'on enlève les fleurs une fois qu'elles sont séchées, donc on n'a jamais le fruit. Mais si vous avez des fruits, vous pouvez manger ces fruits de vos rosiers ornementaux s'ils ne sont pas traités bien sûr.
évidemment. Grand merci Pauline pour tous ces astuces, ces conseils et ces recettes. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le www.radio-rcb.info. Si vous avez une question à poser à Pauline, n'oubliez pas, une adresse mail est consacrée à nos émissions bénévoles. Précisez que votre question est pour Allo Naturo, l'émission animée par Pauline. L'adresse mail c'est maquestion@radio-rcb.fr. Merci pour toutes ces infos concernant la vitamine C, notre ami le cynorhodon. Faites-vous plaisir, comme on vous l'a dit, on est gourmand à RCB, alors on n'hésite pas à découvrir ces petites recettes. Et la semaine prochaine, Pauline vous donne rendez-vous pour vous parler d'un problème que tout le monde rencontre, la constipation. Oui, tout à fait, et je suis contente parce que c'est un sujet qu'on m'a demandé. Donc n'hésitez pas, demandez-moi des sujets qui vous intéressent, faites-moi vos suggestions, comme ça on peut parler et vous donner, répondre à vos questions, vous donner toutes les informations pour prendre bien soin de vous par vous-même. Merci Pauline, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, on vous souhaite une excellente journée. Au revoir Pauline. Au revoir Tamara, au revoir à toutes et à tous, bonne journée. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.